Tu crois être libre parce que tu peux swiper. Tu crois être libre parce que tu peux liker. Tu crois être libre parce que tu peux t'exprimer. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que la cage est déjà là, invisible, silencieuse, totale. Bienvenue dans la cage de verre numérique. Bienvenue dans Black Mirror, ou plutôt bienvenue ici. Maintenant, tu n'es pas observé par un œil, tu es observé par des milliers de micro-regards, ton téléphone, ta montre, ta télé, ton navigateur, toutes tes fenêtres, toutes tes surfaces réfléchissantes. Mais jamais pour te montrer, toujours pour te lire, te décortiquer, te classer. Michel Foucault parlait du panoptique, cette prison où le gardien voit tout et où les détenus ne savent jamais s'ils sont observés. Alors ils finissent par se surveiller eux-mêmes. C'est plus simple, plus propre, plus rentable. Aujourd'hui, nous sommes tous dans cette prison, mais elle est douce, elle ne frappe pas. Elle notifie, elle ne hurle pas. Elle suggère, elle ne condamne pas. Elle recommande. Le pouvoir n'a plus besoin de fouet. Il te donne un score, un badge, une évaluation continue. Ce n'est plus la police qui juge. C'est ta communauté, c'est ton audience, c'est l'algorithme. Dans Black Mirror, chaque épisode est un miroir. Brisé, chaque fragment reflète une vérité douloureuse, éclatante. Le système de notation sociale, la dépendance au feed, la simulation du souvenir, la gamification des émotions, tout y est. Mais ce n'est plus de la fiction. La Chine expérimente le crédit social, les entreprises scannent les visages pour adapter leurs prix, les voitures enregistrent ton comportement, ton assurance est ajustée en fonction de tes likes. Le contrôle s'est dissous dans l'ergonomie. Il se cache dans la fluidité de ton interface. Il se déguise en confort. Il se vend comme un service Foucault. L'avez vu, le pouvoir le plus redoutable n'est pas celui qui t'écrase. C'est celui qui t'épouse, celui qui se rend utile, celui qui parle avec ta voix, celui qui s'infiltre dans tes gestes. Tu n'as plus besoin d'être contraint, tu collabores volontairement, tu t'auto-surveilles, tu t'auto-corriges. Tu deviens le gestionnaire de ta propre normalisation, tu scrolles, tu likes, tu évites les sujets sensibles, tu ajustes ton profil, tu cherches à plaire, à rester visible, à rester dans le jeu. Mais le jeu, c'est la cage, une cage transparente, sans barreaux, mais avec des critères, balises, des lignes rouges, des zones floues. Ton comportement est converti en données, te silence aussi, ton inactivité aussi, ton absence est suspecte, ton discrédit est quantifiable, ton obéissance est algorithmique. Black Mirror n'est pas une anticipation, c'est une radiographie. Une coupe nette, un scanner de notre modernité. L'épisode Nosedive, où chaque interaction est notée, n'est pas une caricature, c'est une maquette, une version bêta et nous sommes déjà dans la phase de test, on appelle ça la réputation numérique. Le personal branding, la preuve sociale, mais au fond c'est une politique du chiffre appliquée à l'intime, c'est la conversion de l'être en performance, tu n'es plus ce que tu vis. Tu es ce que tu partages, tu es ce que les autres en pensent, tu es ce que l'algorithme te permet d'être, et si tu refuses le jeu, tu deviens invisible. Tu perds ta valeur sociale, tu deviens suspect. Tu sors du réseau, et hors du réseau, il n'y a plus de réalité. C'est ça la violence nouvelle, ce n'est plus l'exclusion, c'est l'effacement. Foucault nous parlait d'un pouvoir qui ne dit pas non, mais qui forme, qui guide, qui structure. Il parlait de normalisation, et quoi de plus normalisant qu'un feed, qu'un top tendance, qu'un like. Les anciens régimes interdisaient, les nouveaux suggèrent, les anciens censuraient, les nouveaux saturent en trop d'infos, trop de flux, trop de bruit, et dans ce bruit, tu oublies de penser, tu oublies de douter, tu oublies de désobéir. Black Mirror n'a pas besoin de te montrer un futur effrayant. Il te montre un présent déguisé, un présent que tu refuses de voir parce qu'il est confortable, parce qu'il est rapide, parce qu'il est pratique. Mais la servitude la plus efficace, c'est celle qui se présente comme un choix. Tu actives ta caméra, tu donnes ton empreinte, tu acceptes les cookies, tu cliques. J'accepte, sans lire, et chaque clic tisse un fil qui te relie à une toile, et dans cette toile, tu n'es plus l'araignée, tu es la proie, tu penses contrôler, mais c'est ton comportement qui est contrôlé, tu crois choisir. Mais c'est ton historique qui te choisit, tu crois être libre, mais tu es prévisible, et ce qui est prévisible est contrôlable, ce qui est contrôlable est manipulable, et ce qui est manipulable ne résiste plus. Alors que reste-t-il? Peut-on encore échapper à la cage de verre? Peut-on encore sortir du panoptique numérique? Foucault n'était pas optimiste, mais il croyait en la lucidité. Il croyait en la résistance par la connaissance. Spencer s'est déjà refusé, Spencer s'est déjà ralentir, Spencer s'est déjà dissonner. Black Mirror n'est pas là pour nous effrayer, il est là pour nous réveiller à condition qu'on ose le regarder en face. Sans filtre, sans ironie, sans recul, parce qu'il est déjà là, dans notre poche, sur notre poignet, dans notre salon. Black Mirror, c'est maintenant.